Alors, rebonjour. Donc, je vais continuer sur l'héritage, la deuxième partie. N'amassez pas les trésors et les richesses sur terre, là où la teigne et la ruine détruisent, mais amassez-les dans le ciel. Donc, dans la première partie, j'ai essayé de te montrer que l'héritage que tu vas amasser pour laisser à ton enfant ou à tes enfants, ce n'est pas le matériel. Le matériel, ce n'est pas un bon héritage. Si tu as travaillé, si tu as eu de l'argent, si tu as eu du matériel, ce n'est que normal que tu lègues ça à tes enfants. Mais je dis, tu ne dois pas œuvrer toute la vie parce qu'il faut que tu lègues un héritage matériel, financier à tes enfants. Non, ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Parce que cet héritage-là risque de détruire tes enfants. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Ça risque de détruire tes enfants. Donc, du coup, maintenant, quel est le meilleur héritage pour tes enfants? Là est la question. C'est quoi le meilleur héritage pour tes enfants? C'est d'abord une bonne éducation que tu vas donner à tes enfants. Là. Ce que tu dois leur laisser comme premier héritage, c'est un bon enseignement, une bonne éducation. Et maintenant, au-delà de l'enseignement que tu vas lui donner, de l'éducation que tu vas lui donner, il y a un héritage personnel qui va découler de tes œuvres sur terre. Je vais partir dans le psaume 37, où le roi David, il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste délaissé ou sa postérité mendier son pain. Jamais je n'ai vu le juste abandonné, délaissé, ni sa postérité, ni ses enfants mendier son pain. Voilà. Le roi David est en train de te dire que le juste là, ses enfants sont bénis. Le juste là, ses enfants ne vont pas mendier. Jamais ses enfants ne vont mendier. Pourquoi? On revient à la parole du Seigneur qui dit, n'amassez pas les trésors sur terre, les trésors et les richesses sur terre, mais amassez-les dans le ciel. Alors, le juste a amassé des richesses dans le ciel. Il a amassé des richesses dans le ciel de par son comportement, de par sa marche d'homme juste. Il a amassé des richesses dans le ciel. Et cet héritage-là, il le lègue à ses enfants. Rien ne se perd. Rien ne se perd.
tous les actes que tu vas poser, il y aura une récompense, en bien comme en mal. Voilà pourquoi on dit souvent, parlant du méchant, on a coutume de dire, il va payer. Et s'il ne paye pas, ses enfants paieront. Parce que rien ne se perd. Rien ne se perd. Tout acte que tu poses, en bien comme en mal, il y a une récompense. Et cette récompense-là, soit te revient, soit revient à tes enfants. Ou à l'un de tes enfants. Il y en a au moins un qui va récupérer, en bien comme en mal. Raison pour laquelle, au lieu de s'obstiner à léguer de la richesse matérielle aux enfants, accumule pour eux des richesses dans le ciel. Et tu as la garantie que tes enfants ne mendieront jamais leur pain. Et ça, c'est très important, bien-aimé. Il est important de l'assurer à tes enfants. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Laisse ton enfant aussi avoir ce plaisir de manger à la sueur de son front. Et il le transmettra aussi à ses enfants, et ainsi de génération en génération. Pendant que je travaille, oui, je m'occupe de mes enfants, et dès lors qu'ils vont atteindre un âge de travailler, ils travailleront. Ils créeront aussi leur fortune. Toi, enfant, tu ne dois pas en vouloir à ton père ou à tes parents parce qu'ils n'ont rien laissé. Ils ont pris soin de toi. Ils se sont occupés de toi comme ils le pouvaient. Avec tout l'amour qui était en eux, ils t'ont procuré de l'amour et ils t'ont laissé des héritages dans le ciel. Et si aujourd'hui il t'arrive de bonnes choses, dis-toi que c'est parce que tes parents étaient agréables à Dieu. L'héritage qu'ils ont laissé dans le ciel t'est dû. Et le Seigneur te le remet. Le Seigneur te le remet. Si nous avons la possibilité d'offrir les meilleures choses à nos enfants, pourquoi pas? Une bonne école, pourquoi pas? De beaux vêtements, pourquoi pas? Mais ne nous obstinons pas à dire que je vais mettre l'argent de côté, je vais construire une maison pour mon fils pour que demain... Non, non. Nous devons tous ressentir la dureté de la vie. Celui qui n'a pas soif ne connaît pas la valeur du breuvage, de l'eau. Celui qui n'a pas faim ne connaît pas la valeur de la nourriture. Il faut connaître la valeur de toute chose. Et c'est en connaissant la valeur de toute chose qu'on évite le gaspillage. L'enfant doit avoir faim pour savoir que c'est bon de manger. Il doit avoir soif pour savoir que c'est bon de boire. J'avais fait une remarque un jour, un constat avec un ami. On échangeait, je pense. On était jeunes à l'université parce que à l'université,
pardon, à l'université, il y avait des périodes où on entendait parler de suicide. Et un jour, on a fait le constat que la plupart du temps, les enfants qui se suicidaient, les jeunes qui se suicidaient, c'était des jeunes issus de bonnes familles, de familles aisées, pour ne pas dire riches. Et c'est vrai. Donc du coup, un jour, je dis à quelqu'un, as-tu déjà vu un pauvre qui se suicide? Ils sont combien, les pauvres qui se suicident? Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question à savoir, mais pourquoi c'est le riche qui se suicide? Financièrement parlant, ceux qui vont se suicider, c'est ceux qui vont tomber en faillite. Est-ce que le pauvre peut tomber en faillite? Il est déjà en faillite. Il est déjà en faillite financièrement parlant. Sa vie financière, c'est une faillite. Il vit avec, il fait avec, il jouit avec, il célèbre avec, il marche avec, il fait tout avec. Pourquoi va-t-il se suicider? C'est pas nouveau pour lui. Mais le riche là, celui qui est né dans l'aisance, il tombe en faillite, c'est pas quelque chose de coutumier pour lui. C'est étrange, c'est nouveau. Et c'est à la limite inacceptable pour lui. Parce qu'il a vécu dans la facilité. Nos enfants doivent travailler demain. Ils doivent travailler. Connaître la valeur des choses. Parce que l'enfant qui ne connaît pas la valeur des choses, ok, d'accord, donne-lui, laisse-lui une fortune. Tellement il ne connaît pas la valeur des choses qu'il va dilapider cette fortune-là en un laps de temps. Il est important de donner une bonne éducation à l'enfant, de bons enseignements. Et cet enfant pourra produire des richesses. Il vaut mieux un producteur de richesses qu'un consommateur de richesses. Donne tous les milliards, toutes les richesses de la terre à un enfant qui n'a pas une bonne éducation, il va dilapider. Le meilleur héritage que nous puissions donner à nos enfants, c'est l'éducation. Et tout ce que nous aurons amassé dans le ciel en termes de bonne action. J'ai été jeune et j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste délaissé, ni sa postérité, ses enfants, mendier leur pain. Jamais. Amassez les trésors et les richesses dans le ciel et ainsi assurer un riche héritage à vos enfants. Arrêtez de courir derrière les richesses pour les laisser à vos enfants. Ce n'est pas un bon héritage. Ce n'est pas un bon héritage. Bien-aimé, ne doute pas de ce que je te dis. Le plus important, c'est que ton enfant soit heureux. Le plus important, c'est que nous soyons heureux.
C'est ça le plus important. Bien vivre. Il ne sert à rien d'avoir des richesses et être malheureux, misérable. Car dès lors que tu perds ta liberté, tu as tout perdu. Rien ne vaut la liberté. Voilà ce que nous devons enseigner à nos enfants. Voilà ce que nous devons leur apprendre. N'oublie pas le laboureur et ses enfants. Le riche laboureur qui sentant sa mort venir appelle ses enfants et leur dit: travaillez, prenez de la peine. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Travaillez, prenez de la peine. Prenez de la peine. Apprendre aux enfants à aimer le travail. À aimer travailler. À choisir le bon travail pour eux. Voilà l'héritage que tu dois laisser à ton enfant. Qu'il sache choisir ce qu'il aime. Et non ce qui rapporte le plus d'argent. Parce que c'est ça aujourd'hui. Nous orientons nos enfants par rapport à l'argent. Ah, il faut que mon enfant fasse tel métier. Ça rapporte beaucoup d'argent. Mais non. Mais non. Observez vos enfants. Échangez avec vos enfants. Demandez au Seigneur de vous éclairer. Et vous verrez ce qui sied à vos enfants. Aujourd'hui, je fais un métier que j'aime. Je fais un métier dont le Seigneur m'a donné le don. Quand je dis aux gens que je n'ai pas un CAP en cuisine, il y a un BTS en gestion des entreprises de restauration, des entreprises de restauration et hôtelière, un BTS de gestion. La cuisine, oui, on la faisait en tronc commun, comme on dit. Mais étant un passionné de la cuisine-pâtisserie, je peux dire qu'en cuisine-pâtisserie, je suis un autodidacte. Parce que j'ai aimé, parce que j'aime. Et tous les jours, quand je me lève, c'est avec bonheur. Fatigué, malade, quand je me lève, à la seule idée de faire à manger. Ou aujourd'hui, dans mon poste d'accompagner les chefs et les cuisiniers, je suis rempli de bonheur. Gagne tes millions, peu m'importe. Je fais ce que j'aime. Je suis heureux dans ce que j'aime. Je le fais avec joie. Voilà ce que vous devez enseigner aux enfants. Voilà l'héritage que vous devez donner aux enfants. Et non les pousser à faire ce qui va rapporter de l'argent. Je me souviens que quand j'avais quitté l'université en licence mathématique pour aller faire restauration, mon père n'était pas content. Mais quand même, quand il m'a vu à l'œuvre, il a compris. Tous ceux qui ont douté de moi, qui sont interrogés sur mon choix, parce que j'étais brillant en mathématiques, je le suis toujours d'ailleurs. En français, j'adore la langue. Les langues, je les adore. En français, j'étais brillant. En français, en mathématiques, j'étais brillant. L'école n'était pas une difficulté pour moi. Non. L'école n'a jamais été une difficulté pour moi. N'a jamais été difficile pour moi. Un peu paresseux de temps en temps. Mais l'école n'a jamais été difficile pour moi. Même jusqu'à aujourd'hui, j'aime apprendre.
Mais j'ai choisi ce que j'aime. Là où le Seigneur m'a donné le plus de compétences. J'ai choisi la cuisine. J'ai choisi la cuisine. Et j'ai évolué dans le domaine de la cuisine. Aujourd'hui, je suis un chef des chefs parce que je suis dans ce que j'aime. Je le fais avec joie, avec amour, avec passion. Voilà ce que nous devons enseigner aux enfants. Et chaque jour sera béni pour eux. Parce que tous les jours, quand il ira travailler en chantant. Il ira travailler avec joie. Le plus important, c'est d'être heureux. Heureux dans ce que nous faisons. Heureux en famille. Heureux au travail. Et là, on a tout gagné. Il ne sert à rien d'avoir des richesses et être malheureux. Ça ne sert à rien. L'héritage que nous devons donner à nos enfants, c'est celui-là. Le contentement. Faire ce qu'on aime et se contenter de ce que ça nous donne. Le reste n'est que poursuite du vent, comme dit l'Ecclésiaste. Le reste n'est que poursuite du vent. Bien-aimé, laisse un bon héritage à ton enfant. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas une maison, ce n'est pas des entreprises. Non. L'éducation, c'est la parole de Dieu. C'est les richesses que tu auras amassées dans le ciel en tant qu'homme juste. Ne doute pas un seul instant de ce que je t'enseigne. Ne doute pas un seul instant. Je suis la preuve vivante de ce que je dis, de ce que j'enseigne. Le Seigneur est merveilleux. Suis la voie du Seigneur à travers sa parole. Suis la voie du Seigneur. Tout est contenu dans la parole de Dieu. Il n'y a rien qui ne soit dans la parole de Dieu. Le bon héritage est là-dedans. Et il faut savoir le trouver. Dieu te parle du bon héritage. Partout dans sa parole, il te parle du bon héritage. Arrête de courir. Arrête de te tuer de travail parce que tu veux laisser un bon héritage à ton enfant. Non. Non. Sois juste. Sois bon. Demande à Dieu de bénir tes enfants, d'accompagner tes enfants. Et toi-même accompagne-les. Enseigne-leur les vraies choses. Corrige-les. Guide-les jusqu'à la porte de leur vie professionnelle, de leur vie solitaire, c'est-à-dire le moment où ils te quitteront. Et sois attentif qu'ils ne dérapent pas, que les requins de la société ne le bouffent pas, ne le mangent pas. Les loups rageux, les faux pasteurs, les faux amis
Sois attentif. Demande au Seigneur de le préserver contre tout cela. Les chercheurs d'argent. Car nul ne peut servir Dieu et Mammon. Éloigne-le de l'amour de l'argent, car l'amour de l'argent est la racine, est une racine de tous les maux. Et d'aucuns, en étant épris, se sont eux-mêmes jetés dans bien de tourments. Évite cela à ton enfant. Prie ardemment le Seigneur, prie qu'il préserve tes enfants de ça. Sinon, ils seront malheureux et tu seras malheureux. Il n'y a pas plus grand bonheur pour un père, pour un parent que de voir ses enfants heureux. Libre. Préserve la liberté de tes enfants en leur laissant un bon héritage bien-aimé. Sois attentif à ça. Voilà ce qui devrait être ta préoccupation de tous les jours. Et non amasser, amasser, amasser. Tout ça n'est que vanité. Beaucoup récitent, chantent, dansent, vanité des vanités. Tout n'est que vanité. Mais quand tu observes leur marche, c'est une marche vaniteuse. Leur comportement, c'est un comportement vaniteux. Tout n'est que vanité. La voiture, vanité. La maison, vanité. L'essentiel, c'est de bien vivre. Le plus important, c'est de bien vivre. Enseigne cela à tes enfants. Qu'ils soient balayeurs de rue, on s'en fout. C'est de bien vivre. Mon père me disait, il disait de bonnes choses quand même, mon père. C'était un intellectuel. Mais la croyance en Dieu, peu pour lui. Et je pense, et c'est ce qui lui a manqué. Bien aimé, il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Sans Dieu, tu es mort. Jésus dit, celui qui ne me connaît pas est mort. Celui qui ne m'a pas en lui est mort. Mon père était mort. Bon, là n'est pas le sujet. Je disais, mon père disait, fiston, il le disait, mais il n'était pas content quand j'avais quitté les mathématiques. Il disait, si tu décides d'être éboueur, sois le meilleur des éboueurs. Voilà. Et pour être le meilleur des éboueurs, il faut aimer le métier d'éboueur. J'ai décidé d'être cuisinier. Aujourd'hui, je suis chef cuisinier. Aujourd'hui, je suis chef des chefs. Et je fais tout pour être le meilleur. Et vu que j'aime ce que je fais, pour l'instant, je sais que je ne suis pas loin de mon objectif. Dans tous les cas, pour mes résidents, pour mes cuisiniers et pour mes chefs cuisiniers, je suis le meilleur.
Enseigne ça à tes enfants. Qu'ils soient les meilleurs dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils feront. Qu'ils soient les meilleurs. Voilà, bien-aimé. Pas pour de l'argent. Non, pas pour de l'argent. Pour son accomplissement, pour sa plénitude. Et pour rendre grâce à Dieu du don qu'il nous a donné. Dieu m'a donné le don de la cuisine, pâtisserie. Et lui rendre grâce, c'est être bon dans ce que je fais. Être meilleur dans ce que je fais. Repousser à chaque fois les limites. Repousser à chaque fois les limites. Ne pas tricher. Mettre de l'amour dans ce qu'on fait. Voilà ce que tu dois enseigner à tes enfants bien-aimés. Mettre de l'amour dans ce qu'il fait. Je mets de l'amour dans ce que je fais. Cet amour que le Seigneur m'a donné, je le mets dans ce que je fais. Bien-aimé, je vais te raconter une anecdote. Dans l'une des maisons de retraite où j'étais chef, tout récemment, il y a de cela un peu plus de 5 ans, j'avais une résidente, une personne âgée, aveugle, Madame Barbas, de son nom. Un jour, elle demande à l'animatrice de m'appeler. J'avais fait le gâteau des anniversaires. On les faisait tous les derniers vendredis du mois. Elle demande à l'animatrice de m'appeler. Je viens. Elle tend la main. Elle cherche la mienne. Je prends sa main. Elle serre ma main, pleine de chaleur. Et elle me dit, chef, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. On ressent beaucoup d'amour dans vos plats. Une aveugle, bien aimée. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que j'avais atteint mon objectif. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'on va me dire aujourd'hui? Une aveugle m'a dit, chef, on ressent beaucoup d'amour dans vos plats. On ressent beaucoup d'amour dans ce que vous faites. Quand on mange vos plats, on ressent beaucoup d'amour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On doit ressentir beaucoup d'amour dans ce que tu fais. Tu dois transmettre de l'amour à travers ce que tu fais. Transmets de l'amour. Gloire à Dieu. C'est le plus beau compliment qu'on ait pu me faire. Et je n'oublierai jamais ce compliment. Enseigne ça à tes enfants. Ils doivent être bons dans ce qu'ils font. Ils doivent aimer ce qu'ils font. Qu'ils choisissent ce qui leur fait plaisir comme travail. Et ils ne tricheront jamais. Ils seront épanouis dans leur travail. Mais si jamais ils choisissent un travail pour de l'argent, bien aimé, il y a de fortes chances qu'ils soient malheureux dans leur travail. Même si ça leur rapporte énormément d'argent. Ils vont le faire de façon mécanique, automate. Robotique. Il va leur manquer quelque chose. Cette étincelle-là. Qui allume le feu de l'amour dans ce qu'on fait. Donne à tes enfants le bon héritage bien-aimé. Cet héritage qu'on amasse dans le ciel avec le meilleur des gardiens, notre merveilleux Seigneur, Jésus-Christ. Sur ce, que le Seigneur te bénisse.